Fresh Morning. Fresh Morning. Ça se passe sur les 104.5 Urban FM. Gina, on revient sur le Covid-19, c'est ça? Oui, on revient sur le Covid-19. Alors, vous savez qu'en ce moment, le Covid-19, c'est l'actualité brûlante. Tout le monde en parle et il ne se passe pas un seul jour sans qu'on ait un article dans le journal ou qu'on fasse un point à la télévision et qu'on parle du Covid-19 parce que, bien entendu, c'est l'actualité qui choque aussi les esprits par toutes les privations que cela entraîne. Aujourd'hui, on avait envie de parler du Covid-19 justement sur ce pan de privation. Donc, vous le savez, il n'y a pas longtemps, il y a eu la conférence de presse des membres du gouvernement, notamment le Premier ministre, et puis il y avait le ministre de la Santé et le ministre de l'Intérieur, que l'on appelle désormais... Mais j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Hein. Donc, moi aussi, j'ai vu ça là-bas. Voilà, donc on ne dira pas. Donc, il y avait le ministre de l'Intérieur et il y avait le ministre de la Santé. Et à cette conférence de presse, on a annoncé encore plusieurs mesures restrictives, bien entendu, pour éviter la catastrophe, en fait, pour éviter qu'il y ait un maximum de cas de contamination et autres. Mais à cela, il faut aussi se souvenir qu'il n'y a pas très longtemps, c'était la semaine dernière, le président de la République avait reçu donc le Premier ministre et puis certains membres du gouvernement pour discuter de cette relance, pour discuter de la relance de l'économie en fait. L'objectif c'était de trouver des mécanismes pour limiter au maximum les retombées néfastes donc du Covid sur l'économie et puis essayer de donner un coup de boost donc à cette économie un peu moribonde du fait de l'épidémie de Covid-19. Et puis après, on a toutes les mesures restrictives, notamment qui sont arrivées plus tard, interdiction de regroupement de plus de 30 personnes, fermeture... Non l'autorisation d'ouverture des bars et des boîtes de nuit et puis voilà, enfin toutes les mesures que vous connaissez déjà hein. Après il y a le port du masque, le couvre-feu qui est revenu à 20h et 5h et puis là je discutais avec un ami hier qui me disait Gina, il y a des choses que moi j'arrive pas à comprendre en fait qui n'arrivent pas à trouver une logique claire dans ma tête et c'est toutes ces interrogations là en fait qui vont constituer la rubrique de ce matin. Alors, la première interrogation était autour de l'économie. Premièrement, la question est de savoir comment on fait pour relancer une économie avec un pays en couvre-feu et énormément de limitations, notamment pour les entreprises qui n'ont pas le droit énormément de limitations pour les entreprises qui n'ont pas reçu l'autorisation d'ouvrir et des taxes à payer pour celles qui essaient de pousser le bouchon en fait et de marcher sur le fil. Donc, comment on fait pour relancer une économie dans ces conditions-là? Et pour vous faire ça tout simple, imaginez en fait, essayez d'imaginer le nombre de clients qu'un restaurant pourrait avoir entre 8h du matin ou 7h30 du matin et 19h, heure de la fermeture, quand on sait que désormais l'heure du travail est de 7h30 à 16h30 et que lorsque tout le monde a fini de travailler, le seul objectif que tu as en tête, c'est vite rentrer chez toi parce que tu sais qu'à 20h, il y a le couvre-feu. Donc, quel est le temps en fait qui resterait à un restaurant pour qu'il puisse par exemple essayer de faire du chiffre et ainsi de suite? Vous me direz, oui, il y a encore la livraison. Et on sait que ces derniers temps, la livraison a montré en fait ses limites à cause du couvre-feu, bien sûr. À cause du couvre-feu, à cause des embouteillages, à cause de plein de choses en fait, parce que pour quelque chose que tu commandes là, tu pourrais l'avoir à des heures de pointe, donc midi, l'heure du déjeuner et tout, tu pourrais l'avoir à 13, 14 heures, donc avec 1 heure et demie de retard ou parfois 2 heures pour certains services de livraison. Donc vous comprenez que même en étant ouverts, en fait, certains restaurants sont quand même très limités en termes de production de revenus en fait, en termes de chiffres, parce que ça reste quand même
très, très, très difficile. Pour ceux qui s'en sortent encore un petit peu et qui essaient de marcher sur le fil, comme je vous le disais, ils ne sont pas du tout à l'abri d'une descente de la brigade de Copil avec à la clé des amendes. Et les amendes, vous les connaissez très bien, elles ont été édictées la dernière fois. Donc là encore, vous comprenez que même si certaines personnes ont envie de se dire que, écoutez, on va essayer de se forcer un petit peu, ça reste quand même très, très compliqué aujourd'hui d'ouvrir et de produire un quelconque revenu ou faire travailler qui que ce soit. Donc relance de l'économie ou alors redynamisation de l'économie et autres, ok, mais comment on fait ça lorsque il y a plein d'organisations, plein de bars, de boîtes de nuit et autres, de petits commerces et tout qui sont fermés? Parce que, bien entendu, ils n'ont pas les autorisations pour ouvrir, mais qui peuvent pas faire travailler, en fait, du monde. Donc, en réalité, tu as plein de personnes qui n'ont pas de revenus du tout, qui peuvent pas se nourrir correctement, qui peuvent pas se déplacer correctement et qui, littéralement, tirent le diable par la queue. Donc, ça, c'était la première question liée, premièrement, à l'économie. La deuxième question est liée au nombre de personnes à un endroit précis. Donc, tu sais, respectant la distanciation physique de 1 mètre ou de 2 mètres. Là, la question était de savoir, pour un espace comme le Mystique Bantou, par exemple, qui a fait l'actualité il n'y a pas très longtemps, pour un espace comme le Mystique Bantou, où les gens étaient assis, ils étaient en train de boire, certainement, peut-être qu'ils avaient d'autorisation, pas d'autorisation, bref, s'il y a eu la descente, c'est qu'ils n'en avaient pas. Donc, pour la quantité de personnes qu'il y avait au Mystique Bantou, pourquoi n'y a-t-il pas de grandes descentes au marché de Montbouet, par exemple, à celui de Kembo aussi, ou bien entendu, dans ces espaces-là, il y a des personnes, en fait, qui s'agglutinent au quotidien entre les gens qui vendent les ballots de Moutouki, ceux qui vendent le poulet, bref, il y a vraiment ça fourmille de personnes. Sauf que les opérateurs économiques qui sont au marché sont, si tu les classes, tu vois, quand tu parles d'opérateurs économiques, tu mets à la fois les gens du marché, les gens qui seraient, je sais pas, à Kanda, les gens qui seraient à Damas, tu mettrais tout le monde en fait. On est tous des opérateurs économiques. Si les gens doivent respecter des mesures, tout le monde doit respecter les mesures. Parce que les cas de Covid, alors, est-ce qu'on est plus à même de choper le Covid quand on est assis au Mystique Bantou? On est plus à même de choper le Covid quand on est au marché de Montbouet, par exemple, en train de fouiller le Moutouki ou en train de se faire tresser. Parce qu'il y a des tresseuses au marché, par exemple, tu vois, où là-bas, bien entendu, il n'y a pas grand monde qui respecte les mesures. Je suis passée par le marché de Kembo la dernière fois. C'était vraiment... tu avais l'impression que c'était un autre monde, tu vois. Il y a le monde des gens qui sont très Covid, on met les masques et tout. Et puis, il y a le monde des gens qui sont dans leur univers. Les commerçantes, elles vendent leurs trucs et tout ça. Il y a des vendeurs à la criée. Bref, donc tu vois... que là, ça remet sur le tapis la question de ces mesures qui, à certains moments, peuvent sembler être comme des 2 poids 2 mesures. Pourquoi les autres ont le droit de travailler? Pourquoi nous, on n'a pas le droit de travailler? L'autre point, l'autre question, c'est que des questions, hein, c'est que des interrogations, ne vous inquiétez pas. L'autre interrogation qu'il y avait était celle sur l'aide apporter et accorder au commerce et puis au commerce, au petit business et ce genre de choses. Alors, c'est un secret de polichinelle aujourd'hui que de dire que la plupart des commerces à avoir été répertoriés n'ont pas reçu d'aide. Alors, il y a ceux que l'on classe dans la catégorie du secteur informel. Donc, ceux-là, ils n'ont pas de papier, ils n'ont rien, ils n'existent pas, ils payent aucune taxe, donc on voit pas pourquoi on va les aider. Et puis, il y a de l'autre côté ceux qui ont déposé des dossiers et puis qui sont en train de se bagarrer à essayer de voir comment s'en sortir. Mais dans tout ce désordre et ces séparations d'Afresh, toi et ton c'est clair, dans toutes ces spécificités là, on est au moins d'accord sur une chose, c'est qu'il y ait des gens qui travaillent dans le secteur informel ou qu'il y ait des gens qui travaillent dans le secteur formel,
bah, c'est tous des Gabonais. Et donc, lorsque la crise du Covid-19 nous frappe en ce moment, elle frappe tout le monde. Et ce n'est pas moi qui ai dit que le Covid-19, bah, il ne regarde pas si tu es majorité, il ne regarde pas si tu es ou si tu es opposition, il ne regarde pas si tu es backman, il ne regarde pas si tu es pauvre, tu vois. Le Covid, il chope tout le monde. Donc, on est tous, en fait, des crabes contenus dans le même panier. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne serait peut-être pas intéressant de réfléchir à des solutions pour essayer pour permettre à tout le monde de garder ne serait-ce que la tête hors de l'eau, parce que plus les semaines avancent, plus la situation de certains ménages, de certaines personnes devient dramatiquement tragique. Ça, c'était la question concernant donc les commerces. Et la dernière question, c'est celle qui concerne bien entendu les Gabonais lambda, les citoyens. Alors, au précédent confinement, c'était un confinement total, je vous l'accorde. Il y a eu la banque alimentaire, la distribution de certains aliments. Il y a eu aussi certaines facilitations quant au paiement de l'eau et de l'électricité et plein de choses qui s'est même étalé. Certaines de ces mesures se sont étalées au-delà de la période de confinement total. Donc, c'est parce qu'on avait bien compris que cette période était vraiment très éprouvante pour certains ménages. Et puis, on arrive à ces mois de privation ou de restriction qui durent déjà depuis près d'un an. Et on comprend alors que la situation de certains ménages ne s'est pas améliorée parce qu'il n'y a pas un nouveau business qui s'est créé et qui rapporte beaucoup d'argent. Il n'y a pas de nouvelle entreprise qui a ouvert et puis qui a embauché directement du coup 500 ou 1000 personnes. Il n'y a pas un système qui est né et qui a dit où on s'est dit que bah voilà, le poulet coûterait désormais 400 et puis le riz 200 et ce genre de choses. Des choses en fait visant à du moins alléger ou à permettre aux personnes de vivre la période de Covid de manière moins douloureuse. Non, par contre, ce qui s'est ajouté, c'est le paiement de taxes dans le cas où on mettrait pas son masque, dans le cas où, bien entendu, on serait un récidiviste et que voilà, on serait dans des situations pas très intéressantes, on paierait des taxes. Mais on paierait des taxes, c'est des populations déjà assez affaiblies financièrement qui seraient encore emmenées à payer des taxes. Et je vous entends d'ici, elles n'ont qu'à bien mettre leur masque. Et je suis tout à fait d'accord. Il n'y a qu'à ne pas violer la loi. C'est tout. Je suis tout à fait d'accord. Elles n'ont qu'à bien mettre leur masque. Mais de l'autre côté, l'État aussi et la loi en question, et les autorités d'Afresh doivent aussi regarder. L'ex-Dora, c'est de l'ex. Doivent aussi regarder. La loi, c'est la loi. Doivent aussi regarder vers ces populations qui aujourd'hui ont du mal à se nourrir, qui aujourd'hui ont du mal à se loger, parce qu'il y a plein de personnes qu'on a foutues à la porte de leur appartement, monsieur, parce qu'ils ne peuvent plus payer leur loyer, parce qu'ils n'ont plus de travail. Comme le gars qui a brûlé la maison. Et donc, il faut réfléchir à toutes ces questions-là et puis surtout apporter des solutions ou du moins des pistes de solutions, ne serait-ce que des allègements à des personnes qui ont déjà vraiment subi en fait la crise de Covid. Parce que comme je le disais, on est tous dans le même panier. Il n'y a pas des personnes qui s'en sortent facilement avec le Covid et d'autres qui sont dans des situations critiques. Non, on est tous Covid victimes en fait. Donc, il faut que l'on trouve des solutions pour que la crise de Covid ne soit pas une crise, meurtrière pour certains ménages, quelque chose qui plongerait les gens dans une précarité sans nom. Et tout ça, ça vient bien entendu de ce séminaire ou de cette rencontre que le président avait où la question était, le point principal était de relancer l'économie dans le confinement. Alors, comment on fait ça? Avec toutes ces restrictions, avec toutes ces barrières et surtout avec toutes ces taxes à payer. C'est vraiment le genre de réponse que l'on attend et qu'on espère lire très bientôt. Voilà, c'était tout. Merci Gina qui était avec nous dans le petit clin de civique ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Stop Fresh Morning.